Bonjour, pour notre première inspiration du dimanche de l'année 2023, je vais vous montrer une carte très simple à faire qui permet d'utiliser ces très jolis papiers qui sont comme ça, vous voyez, on sait pas trop, enfin moi personnellement je sais pas trop quoi en faire parce j'ai pas trop envie de couper, je me dis que ça va faire bizarre, voilà, et donc j'ai trouvé une solution. Je fais ce genre de carte toute simple, juste avec du papier. Et donc en papier principal, le papier que je vous ai montré, juste coupé. Voilà. Donc celui-là, c'est fleur, beauté en fleurs. Beauté à fleur d'eau, pardon. Qui est très joli, qui est dans le catalogue annuel 2022-2023. Voilà. Et je vais vous montrer un petit truc. Comment je fais pour savoir où je vais couper en fait mon papier. Alors, ce que je fais, c'est que donc on a bien une base de carte qui fait 10,5 sur 14,85. Et donc pour mater le papier, puisque je l'ai collé directement dessus, mon papier va donc faire 10 sur 14,3. 35 si on veut vraiment être précis. Donc je me suis fait un petit cadre où en fait j'ai ouvert une fenêtre de 14,35 sur 10. Donc le cadre autour fait 2 cm. Et comme ça, je vais balayer mon papier. Alors attendez, on va faire en sorte que vous voyez tout le papier. Voilà. Donc je vais balader mon papier pour savoir où je vais couper. Donc là, c'est pas très intéressant, par exemple. Là non plus. Là, ça peut être intéressant parce qu'on a une belle disposition. Pourquoi pas comme ça ou comme ça. Voilà. Ou juste comme ça. Ou voilà. Et pourquoi pas faire une carte dans l'autre sens. Et donc là, forcément, si je m'aligne sur le bas, ma foi, pourquoi pas, on dirait qu'on est une abeille, c'est vue abeille, donc avec toute l'ensemble des fleurs, ou alors on peut voir si on peut remonter un petit peu, qu'est-ce que ça fait. Voilà, et donc je viens me balader sur mon papier avec mon cadre pour voir où il faut que je coupe. Par exemple, là ça peut être sympa. Voilà, mais du coup, je coupe cette fleur. Mais du coup, si je remonte, je coupe cette fleur. Mais il y a celle-là, voilà. Donc, vous voyez, d'essayer de voir où on va. Vous voyez, par exemple, là, c'est pas très intéressant parce qu'il y a trop de vert. Et là, si on remonte, pourquoi pas. Voilà. Ou dans l'autre sens. Et ensuite, ce que je fais, donc là, je suis bien à l'endroit de mon papier avec un crayon papier. Je fais très attention quand même. Hein. Je viens marquer légèrement, j'appuie pas, où commence, alors surtout si je suis au milieu, hein, forcément, où commence, dans les coins en fait, voilà, où commence mon cadre. Voilà, donc là j'ai une petite marque. Ensuite je viens mesurer et je coupe au coupe-papier. Et ensuite j'efface mes marques. Si on n'appuie pas, ça s'efface très, très bien, évidemment. Ah, voilà. Donc je vous remonte la carte. Très facile à faire. Puisqu'en fait, on coupe une carte une base de cartes. On coupe un papier de 10 sur 14,35. J'ai mis une petite bande de 2 cm donc sur 10 et un petit sentiment. Voilà, et j'ai rajouté des petits sequins qui sont, je sais pas où je les ai mis, zut. Je voulais vous montrer une astuce aussi. Je les ai peut-être rangés. Bon, bref. Ah non, ils sont là. Voilà. Donc ce sont les sequins autocollants pastel qui sont au mini catalogue janvier-avril 2023 dans la première collection. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que y a jamais, c'est très rare qu'il y ait les couleurs des sequins. Et donc je suis chaque fois obligée d'aller voir dans le catalogue. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je marque les couleurs, voilà, là. Donc là, il y a béguin bleu, pétale rose et or. Et ils sont en 2 tailles. Voilà, mais au moins, j'ai pas besoin d'aller chercher dans le catalogue.
Je pense que c'est à peu près... il me semble que sur tout le reste, c'est marqué, mais sauf dans les sequins, les petits embellissements, bah, la plupart du temps, ce n'est pas marqué. Et alors, pour tout vous dire, le cadre, j'ai oublié de vous dire, le cadre, en quoi je l'ai coupé. Je ne l'ai pas coupé dans du papier blanc, parce que je trouve qu'il est un peu... il est épais, mais quand même pas assez. En fait, vous savez, derrière certains papiers, il y a une grande feuille blanche, les papiers 30-30, une feuille, une cartonnette en fait blanche, un peu plus épaisse que le papier cartonné. Et du coup, je viens couper mon cadre, voilà, comme ça j'ai un cadre que je peux utiliser, pas que pour ce genre de cartes. Et donc j'ai même marqué ouverture 10 x 14,35, des fois que j'oublie. Voilà. Alors, cette carte, je vais vous la refaire avec un papier. Avec un papier qui est dans dans la brochure Celebration. Regardez comme il est joli. Enfin, moi j'aime beaucoup les fleurs. Alors, forcément, il fait 30-30, c'est pas forcément très évident. Voilà, il est très joli. Il y a des couleurs fruits des bois, carimoulu, Saint-Célaire. Il y a 2 verts, vert olive et vert et feuillage sauvage. Voilà. Et je vais vous le montrer si je retrouve mes affaires. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas. Et donc là, pareil, ce que je viens faire, c'est toujours avec mon petit cadre. Eh bien, je viens promener mon cadre, savoir où, qu'est-ce qui est joli en fait, qu'est-ce que je trouve moi joli dans un sens et dans l'autre. Par exemple, là, je m'étais dit, ça peut être sympa. Ou alors comme ça, voilà. Voilà. Et en fait, bon, après, je suis venue le couper comme ça, mais pas tout au bord, parce que là, je trouvais que ça coupait trop l'espèce de marguerite. Donc, je suis venue le couper un peu comme ça. Et donc, j'ai fait un trait de ce côté et de ce côté. On voit pas forcément, parce que du coup, il faut vraiment pas appuyer. Hein. Voilà. Et je suis venue couper, des deux côtés sur mes marques, avec 14,35 de hauteur. Et donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai pris, hop là, on va enlever tout ça, une base en fruits des bois. Donc comme d'habitude, 21 sur 14,85 que je plie en deux à 10,5, c'est ma base de carte. Ensuite, donc mon papier DSP que j'ai coupé 10 sur 14,35 que je vais venir coller comme ceci. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai pas gommé ma petite marque. Voilà. Ensuite, je suis venue couper une bande donc de 2 cm sur 10 que je vais coller comme ceci. C'est du feuillage vert et c'est dans les DSP. Dans les papiers design, ils sont en 15 par 15. Et donc, il y a toute la collection feuillage vert, je crois que c'est dans les neutres. Voilà. Et je suis venue faire une petite étiquette sur du papier blanc en fruits des bois. Voilà, que je vais mettre comme ça avec des dimensionnales. Voilà. Et moi, j'utilise beaucoup la colle. Et là, comme j'utilise aussi un peu, vous savez, l'adhésif découpe facile, je me suis dit, je vais essayer ce fameux scotch double face Stampin' Seal. Bon, c'est pas la première fois, hein, je l'ai déjà un peu utilisé. C'est pas mal. On va dire que je suis pas encore très à l'aise avec, mais je pense que ça va venir. Donc là, je le fais en live devant vous sur les... Hop là, vous voyez, j'ai un petit peu encore du mal. Je vous avoue que, je pense que voilà, il faut les deux. Il faut la colle pour faire certaines choses. Le double face ou le Stampin' Seal pour faire d'autres. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait et aussi de son habitude. J'avoue que je préfère beaucoup la colle, mais bon, de temps en temps, il faut s'entraîner. Parce que je trouve que, je vous ai déjà dit, le gros avantage de la colle, c'est qu'on peut bouger si on a fait une bêtise. Là, une fois que c'est collé, c'est collé. Si on veut enlever, on arrache. Hein. Donc, il faut bien être sûr de ce qu'on fait. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, donc, je vais venir mettre ça là, comme ça. Donc, du coup, moi, je me dis que ma manie de toujours faire... donc là, c'est pas droit.
de toujours d'essayer à blanc, de positionner les choses sans colle, eh bien ça prend tout son sens avec le Stampin' Seal. Parce que là, si on se rate, ben on se rate. Hein. Hop là. Comme ceci. Donc là, j'ai dit que je le mettais par là. On va essayer que ce soit droit. Ça m'a l'air droit, ou à peu près. De toute façon, une fois que c'est posé, c'est collé. Voilà. Et donc là, je vais venir mettre mon petit message comme ceci. J'avoue que la couleur fruit des bois, c'est, je pense, une des premières fois que j'utilise. J'aime beaucoup. Et là, je suis en train de chercher mes dimensionnels que j'ai oublié de sortir. Bon. Visiblement, j'ai plus le grand en stock. On va mettre des petits, c'est pas grave. Comme ceci, voilà. Voilà, et j'ai dû que je la mettais, hop là, un peu comme ça. Voilà, je trouve que c'est très joli. Et quand même, on va y amener un petit peu de brillant. Je vais reprendre mes petits... mes sequins autocollants pastel. Que je vais venir en doré. Pourquoi? Ouais, ça apportera un petit peu de lumière quand même. Hein, ça manque un peu. Hein. Voilà, pas mal comme ça. Et voilà, une carte faite en rien de temps et où le papier se suffit à lui-même. C'est ça qui est très très bien, c'est que quand même il y a certains papiers où on n'a pas besoin de faire autre chose que le coller sur une carte. Voilà. Alors, je vous rappelle que nous sommes que le mini catalogue est sorti jeudi. Avec lui va la brochure Celebration que je ne peux pas vous montrer parce que je ne sais pas où j'ai mise. Voilà. Et donc, c'est ce papier est dans la brochure Celebration. C'est un peu bête hein, que je ne l'ai pas. Donc, ce papier est dans la brochure Celebration. La brochure Celebration, je vous rappelle, c'est pour recevoir des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Donc quand vous avez 60 €, vous avez un cadeau. Quand vous avez 120 €, vous avez 2 cadeaux. Ou alors un cadeau, un cadeau pour 120 €. Et c'est vous qui les choisissez. Et cette période Celebration dure de du 5 janvier jusqu'au 28 février 2023. Il y a des cadeaux trop chouettes. Donc profitez-en et faites des cartes simples et sympas. Merci beaucoup. Au revoir.